Il faut savoir, en France, il y a à peu près 400 000 normes. Souvent, on se sent un petit peu aussi seul en se disant « Ok, j'ai ce beau texte de loi, j'ai cette belle réglementation parce que l'esprit y est, mais maintenant, je fais comment concrètement pour l'appliquer ?» Les technologies des fraudeurs sont de plus en plus modernes et on doit évoluer. Et que crayon et le papier ou l'Excel ne suffit pas. Et les outils de l'ancienne génération qui nous font 200 alertes pour 2 pertinentes fatiguent énormément nos équipes et on se rend aveugle parce qu'à force, le collaborateur qui traite ces alertes, s'il en a 2 par an qui fonctionnent, ça ne va pas forcément le mettre en veille suffisamment intellectuelle pour être plus vigilant sur ce genre de choses. J'étais donc responsable compliance pour un broker en Angleterre et en fait, ils avaient développé un outil en interne comme ça. On arrivait le lundi matin au bureau, on ouvrait cet outil et il y avait toujours 200, 300 alertes qu'on n'arrivait pas à trier. À la fin, on ne le faisait pas et c'est un risque aussi parce que le régulateur, le premier truc qui va venir chez vous quand il va faire un audit, c'est vous demander vos bases de données. Et là, il va voir, on est pollué par toutes ces fausses alertes, c'est pas vraiment une excuse, quoi. De ce tri et de mettre cette intelligence artificielle apporte une valeur ajoutée, mais non négligeable dans notre quotidien de compliance. Le machine learning sont utilisés finalement essentiellement par l'AMF, qui depuis déjà 5 ans utilise ces technologies modernes de traitement de données pour détecter les abus de marché. Côté banque, établissement financier, on se rend compte que ce sont des technologies qui commencent tout juste à se démocratiser. On a une partie en effet de machine learning parce que ça permet de limiter fortement les fausses alertes et c'est devenu aujourd'hui quelque chose d'essentiel. C'est bien de faire de magnifiques pistes d'audit, mais si elles sont sauvegardées sur des fichiers Excel dont on n'est pas capable de justifier de la date de modification, de la date de mise à jour, et dont la conservation peut être faite de façon plus ou moins pérenne, on se rend compte que finalement, tous les efforts et les investissements qu'on a faits peuvent être vite réduits à néant. Pour vraiment. Et ça, cette crainte, souvent, peut être un frein de dire l'intelligence artificielle, ça fait peur, parce que c'est encore nouveau, voilà, des choses qui décident à notre place, ça peut donner cette impression-là. Or, non, on ne décide pas à notre place, il nous aide, il nous accompagne, mais voilà. Et donc, cette crainte, il faut la lever pour l'ensemble des équipes en interne.